Après la visite du messager, les semaines s'écoulèrent sans autre nouvelle du continent. Maïkan et Aderne oublièrent peu à peu l'histoire du double éclat. Du moins, la plus jeune abandonna l'idée d'en parler, ne trouvant qu'un amusement teinté de pitié en réaction à ses tirades enflammées sur la possibilité d'un pouvoir supplémentaire. L'automne vint, et avec lui, l'activité du village s'intensifia. Il fallait remplir les réserves pour l'hiver, qui était toujours rude à cette latitude. Cela n'était pas pour déplaire à Maïkan. La saison lui offrait la possibilité de parcourir la forêt voisine, son arc à la main, pour traquer les proies. Elle pouvait se féliciter d'être une des plus fines tireuses du village. À midi, alors qu'elle revenait à Litz, sa besace chargée de gibier, elle trouva un groupe de villageois rassemblés sur la place. À cette heure, un tel attroupement était inhabituel. Elle s'approcha. Les mines étaient sombres et inquiètes. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle en posant son sac. Le forgeron lui répondit d'une voix basse. « Des soldats se sont installés à proximité du village. Il semble que la guerre prenne de l'ampleur. Les volontaires ne suffisent plus. Ils recrutent de gré ou de force. »« Ils ont pris mon Joram » s'effondra une femme à ses côtés. « Tu ferais mieux de rester chez toi cet après-midi » conseilla le forgeron. « Ils n'ont pas la réputation d'être tendres avec les jolies filles. » Elle hocha la tête, reprit ses affaires. Alors qu'elle tournait les talons pour se diriger vers sa maison, un mauvais pressentiment la saisit. Joram, le fils que pleurait la femme du groupe, était un adolescent qui traînait régulièrement avec Aderne. Paniquant soudain, elle réalisa qu'elle n'avait pas croisé sa sœur en traversant le village. Habituellement, elle était pourtant toujours prompte à se précipiter vers elle à son retour de chasse. Elle se retourna vers le groupe de villageois. « Où est Aderne » demanda-t-elle brusquement. « Elle est partie vers la clairière de la source. » Maïkan s'élança à nouveau vers la forêt, priant pour qu'Aderne soit en sécurité. En approchant de la clairière, son cœur se serra en entendant des rires gras et la voix suppliante de sa sœur. Elle ralentit le pas, se faufila le plus silencieusement possible au plus près de l'orée du bois. En un instant, elle comprit qu'il était trop tard pour s'extirper de cette situation sans dommage. 3 hommes, 3 soldats, entouraient sa sœur, l'un la maintenant fermement au sol, tandis que les 2 autres s'affairaient à déchirer ses vêtements. Sans réfléchir, Maïkan sortit une flèche, banda son arc. Ce ne fut que lorsque la corde se détendit dans un claquement sec qu'elle prit conscience de son acte. L'un des soldats s'écroula en hurlant, la flèche profondément enfoncée dans le dos. Vivement, Maïkan encocha une seconde flèche. « Sauve-toi, Aderne » hurla-t-elle. Dans le même temps, elle sortit à découvert. Elle le savait, elle n'avait aucune chance face aux 2 hommes qui lui faisaient face. Elle ne devait la mort du premier qu'à l'effet de surprise. Cependant, elle pouvait au moins offrir une chance à sa sœur. Alors que cette pensée lui traversait l'esprit, lui redonnant du courage, elle sentit un étrange frisson la parcourir. Perturbée, elle tira, manqua de peu le soldat le plus proche. En un instant, il fut sur elle. Son poing frappa Maïkan au visage. Hébétée par la violence du coup, elle vacilla, lâcha son arme. L'homme la rattrapa par les cheveux avant qu'elle ne s'écroule et l'attira à lui. Elle sentit son haleine abîmée contre son visage. « Ça, tu vas le payer très cher » grogna-t-il. Incapable de parler, Maïkan ferma les yeux. Cédant à la panique, elle ne put que se répéter intérieurement. « Lâche-moi, par pitié. » Lorsque son vœu fut exaucé, elle en fut la première surprise. Elle rouvrit les yeux. Le soldat avait fait 2 pas en arrière, l'air incrédule. « Qu'est-ce que... » Dans un flash, Maïkan repensa au messager de la dernière ligne, à ces fantastiques doubles éclats qu'il avait évoqués. « Perdu pour perdu, songea-t-elle. Intuitivement, elle tourna son regard vers le dernier soldat. « Tue-le » ordonna-t-elle sans trop y croire. Bien que ce fût le résultat qu'elle escomptait, elle fut surprise de le voir lever son épée au-dessus de son compagnon. Elle détourna le regard, écœurée, lorsque la lame s'enfonça dans l'échelle. Tremblante, elle ramassa son arc, tira une dernière flèche. Bien que presque à bout portant, elle faillit manquer sa cible tant ses mains tremblaient. Le dernier soldat encore debout poussa un cri avant de s'effondrer à son tour. Le silence revint dans la clairière. Lentement, Aderne se rapprocha de sa sœur, restée immobile, comme statufiée. « Partons » murmura-t-elle en lui attrapant le bras. Maïkan hocha la tête. Elle voulut suivre sa sœur, mais elle se sentait épuisée au possible, comme si ses jambes avaient été de plomb. Un voile noir lui passa devant les yeux, et elle sentit ses genoux fléchir. « Tu avais raison, Aderne » balbutia-t-elle avant de s'évanouir. « Ils existent. » Lorsque Maïkan reprit connaissance, il faisait nuit. Elle se redressa péniblement, gémit de douleur. Chaque parcelle de son corps la faisait souffrir. Une main apaisante se posa sur son épaule, la faisant sursauter. « Doucement, petite, reste allongée. » Maïkan reconnut la voix de Tiliane, la guérisseuse de Litz.
Vaincue, elle se laissa retomber sur sa couche. Elle regarda autour d'elle. L'habitation dans laquelle elle se trouvait lui était inconnue. Où suis-je? Et où est Aderne? Tiliane approcha une chaise et s'installa à côté d'elle. Elle lui prit la main et la frotta doucement. Maïkan sentit une douce chaleur se diffuser dans son bras, au fur et à mesure que la vieille femme usait de son éclat de soin sur elle. Aderne va bien, la rassura finalement Tiliane. Après que tu te sois évanouie, elle a couru me chercher. Avec l'aide de Bren et Lucia, nous t'avons amené ici, au cœur de la forêt. C'est une cabane de chasse inutilisée depuis des années. Une fois ton état stabilisé, Aderne est partie avec Lucia pour le village de Kronia. Elle y sera en sécurité, du moins je l'espère. Maïkan hocha la tête, quelque peu rassurée. Kronia était un autre village de Graneki, situé à la pointe nord de l'île. Une partie de leur famille y vivait. Oui, Aderne serait à l'abri des soldats là-bas. Je ne crois pas qu'Aderne risque quelque chose, poursuivit la guérisseuse. Nul ne sait qu'elle a rencontré les soldats. Toi, en revanche, les cadavres criblés de flèches ont été retrouvés par le reste de la troupe avant que nous ne puissions les dissimuler. Les soldats sont au village, et quelqu'un finira bien par avouer que tu es la seule archère absente. Je pourrais rejoindre Aderne, suggéra Maïkan sans trop y croire elle-même. Tiliane secoua la tête, l'air désolé. Graneke est trop petite pour que tu y sois en sécurité. Rends-toi compte, Maïkan. Tu es un soldat et passible de la peine de mort. Alors, en tuer 3. Et pour ne rien arranger, tu es une femme. Ton sort serait pire encore s'il t'attrapait. Que faire alors? Demanda Maïkan, la gorge serrée. Tiliane se leva, alla fouiller dans son sac et en sortit une petite bourse de cuir qu'elle tendit à Maïkan. À l'intérieur, la jeune fille vit 5 pièces d'or. Une véritable fortune pour la région. Elle était dans les affaires des soldats que tu as tués. Utilise cet or pour quitter l'île. Rends-toi à Proskiet. Là-bas, trouve un navire pour traverser. Mais pour aller où? Soupira Maïkan découragée. Tiliane la fixa avec sévérité. Je pense que tu le sais. Maïkan, Aderne nous a raconté la façon dont tu t'es débarrassé de ces 3 hommes. Ce n'est pas uniquement grâce à ton arc, n'est-ce pas? Maïkan baissa la tête. Sur le coup, elle avait agi instinctivement, poussée par l'urgence. Maintenant, elle ne savait plus. Je ne suis pas sûre de ce que j'ai fait. Moi, je le sais. Maïkan, tu as contrôlé l'esprit d'un de ces hommes, voire de plusieurs. Tu as un double éclat, toi aussi, comme cette Clarane dont le messager nous a parlé. C'est impossible. Je suis guérisseuse. Je t'ai examinée lorsque nous t'avons ramenée ici. Ta faiblesse, tu la dois à l'ombre. Elle était extrêmement forte en toi. Tu n'as pas pu te retrouver dans cet état uniquement en tirant quelques flèches. Allons, Maïkan. Je t'ai soigné des dizaines de fois, comme tous les jeunes de ce village. Je connais par cœur les effets que provoquait chez vous l'excès d'ombre, lorsque vous peiniez encore à vous maîtriser. Tu as utilisé un éclat, et ce n'est pas celui qui t'a été offert à tes 10 ans. Comme Maïkan restait silencieuse, Tiliane poursuivit. Une fois sur le continent, ferai-toi un chemin jusqu'au sud. Rejoins les troupes de cette Clarane. C'est ta meilleure chance. La seule, à vrai dire.